Salut les amis, on se retrouve encore de nouveau pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les matchs de la Première Ligue portugaise, de la Ligue 1 au niveau de la France, de la Liga qui reprend bien sûr demain et du championnat turc pour la journée du 29 décembre 2022. Disons que le championnat français vient de reprendre, donc aujourd'hui on aura certainement des surprises. Et c'est comme ça, voilà, à l'ouverture, on ne peut pas, parce que les joueurs viennent d'arriver d'une trêve internationale, donc ça fait que, voilà, c'est un peu risqué quand même avec le championnat espagnol que je vais pronostiquer. Voilà, vous n'êtes pas tenu de parier sur tout. Ceux qui veulent parier sur les coupons que je donne, vous pariez sur les coupons. Si vous ne voulez pas parier sur les coupons, vous regardez en fonction de ce que j'ai dit, vous comparez avec ce que vous pensez et vous tirez de bonnes conclusions. Alors, avant de poursuivre, je tiens à vous signaler que je suis sur BetWinner parce que les cotes sont un peu plus élevées ici, hein, nettement par rapport à OneXBet. Voilà, pour les matchs sur lesquels je vais me prononcer. Donc, je vais aller rapidement pour ne pas que la vidéo soit longue. En commençant bien sûr par le championnat portugais. Au Portugal, il y a 2 matchs pour la journée du 29. Mais je vais toucher qu'un seul match. Comme je vous l'ai dit tantôt, moi je n'aime pas parler des matchs que je ne regarde pas, des équipes dont je ne connais pas les joueurs. Voilà, donc je vais prendre le match de Sporting et Pacos. C'est un match assez intéressant pour Sporting. Voilà, c'est un match où Sporting peut reprendre la marche en avant en s'imposant simplement, hein, pour espérer prendre, n'est-ce pas, provisoirement la 3e place, en attendant bien sûr, voilà, le match de Braga. Dans ce match-là, il faut dire que Sporting cherche à prendre des points pour espérer une place européenne, tandis que Pacos cherche à prendre des points pour quitter la dernière place, mais sont tenus de rester quand même dans la zone de relégation. Au niveau de la motivation, Sporting sera un peu plus motivé que Pacos. Au niveau de la forme, c'est la même chose. Sporting plus en forme. Au niveau de l'effectif également, même chose avec des attaquants très puissants et un milieu de terrain très dynamique. Je pense que dans ce match-là, Sporting peut gagner le match et il y a plus de 1,5 but dans le match simplement. Plus de 2,5 buts dans le match et victoire de Sporting. Une cote 1,57, une belle cote à tenter. On enchaîne avec le championnat français. Au niveau de la France, demain, je pense qu'il y a 3 matchs. Le premier match va opposer Lorient à Montpellier. Ici, il faut dire que Lorient, sur la forme actuelle, est en forme que Montpellier. Et Lorient cherche à se rapprocher des 2 premières places. Vous pouvez regarder le classement. Lorient est classé 5e avec 28 points. Et en cas de victoire, ils vont se placer à la 3e place de manière provisoire, hein, si Rennes venait de perdre son match. Et Montpellier aujourd'hui cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Ils sont actuellement 15e. Alors, la moindre erreur, ils risquent de se retrouver dans la zone de relégation. C'est un match qui sera assez chaud. Lorient est plus en forme au niveau de l'effectif également. Mais l'expérience va beaucoup jouer dans ce match. Je pense que Montpellier est assez expérimenté en Ligue 1. Et c'est une équipe, même quand elle perd, voilà, parvient plus ou moins à trouver le chemin des filets. Et quand on regarde même les têtes à tête des 2 équipes, on se rend compte que Montpellier, voilà, a toujours vaincu, n'est-ce pas, Lorient sur les 6 dernières confrontations, voilà, à l'exception d'un seul match nul. Donc c'est Montpellier, c'est quelle que soit la forme de Lorient, et ils trouvent sur leur chemin une bête noire. Et je pense que dans ce match-là, simplement Montpellier, qui a pour habitude de trouver toujours le chemin des filets, quel que soit le résultat, pourra marquer dans ce match-là, hein, de même que Lorient, qui est très en forme que Montpellier. Pour moi, les 2 équipes vont marquer. Une cote 1,65, ça va passer. Le second match va opposer, bien entendu, Stade Reims à Stade Rennais. Donc Rennes face à Reims. Ici, c'est vrai que les 2 équipes, disons que Reims est très en forme actuellement parce qu'ils se sont réveillés, ils ont connu un début difficile. Et Rennes est très en forme cette année, il n'y a rien à dire dessus.
Quand vous regardez le classement, vous allez vous en rendre compte. Ils sont troisième, juste derrière Lens et Paris Saint-Germain. Ils sont en forme cette année. Voilà, ils m'ont surpris dans beaucoup de matchs. Mais Reims reste quand même une équipe aussi très expérimentée. Cependant, je pense que dans ce match-là, la supériorité va jouer et l'agressivité va beaucoup jouer. Pourtant, en Rennes, les attaquants sont très rapides, aussi bien que le milieu du terrain. Je pense que dans ce match-là, Rennes peut gagner le match. Pour moi, ça va passer une cote 2,22, la victoire de Rennes. Voilà, pour moi, ça peut passer sans problème. Un autre type de pari qui peut passer, les deux équipes peuvent marquer. Parce que Reims aussi, c'est une vieille équipe qui sait marquer beaucoup. Tous les matchs de demain même ressemblent à ça. Ici, je tombe sur le match qui oppose Nice à Lens. Lens qui est très en forme cette année, défensivement surtout. Une équipe qui encaisse moins. Voilà, c'est le dauphin de Paris Saint-Germain. Il cherche à prendre des points pour coller davantage PSG et espérer que PSG perde la moindre erreur pour qu'il se place. Donc, je pense que cette équipe-là n'est pas prête à perdre de match actuellement. C'est vrai, Nice est très en forme. Nice, c'est une équipe qui est expérimentée. Pour moi, ce match-là, il n'aura pas de vainqueur. Pour moi, ce match-là, c'est un match nul. Une cote 2,95, ça peut se tenter en pari individuel avec une mise un peu modérée. Ou bien carrément vous jouez un pari combiné Lens ou match nul. Parce que je ne pense pas que Lens peut perdre ce match. Lens est très en forme que Nice, mais l'expérience va beaucoup jouer. Et dans ce match-là, il n'y a rien à dire. Les deux équipes vont trouver le chemin des filets. C'est un pari qui va passer aussi sans problème. Une cote 1,87. Le match Marseille-Toulouse. Marseille, la forme actuelle ne me convainc pas trop. C'est une équipe qui encaisse beaucoup. Je ne sais pas comment ils s'arrangent. Quand on regarde le classement, ils sont 4e, juste derrière Rennes, face à une équipe toulousienne qui est montée cette année, mais qui fait son petit bout de chemin, qui est en train de prendre des points pour partir loin de la zone de relégation. Disons que c'est une équipe qui cherche à prendre toujours des points pour monter dans la première partie du classement, c'est-à-dire entre les 10 premiers au moins. Mais dans ce match-là, la supériorité, l'ancienneté et l'expérience vont beaucoup jouer. Victoire de Marseille, on ne va pas faire trop de commentaires. Voilà, ici prend fin le championnat français et on tombe directement en Turquie. Au niveau de la Turquie, demain, pour la journée du 29, il y a 3 matchs. Le premier va opposer Sivasspor à Galatasaray. C'est un match assez intéressant. Cette année, Galatasaray est en train de tenir tête à Fenerbahçe et espère finir à la première place encore. Ils sont actuellement 2e avec 2 petits points de retard sur Fenerbahçe et un match en moins également. Donc en cas de victoire demain, ils vont se replacer à la première place. Et je pense que dans ce match-là, face à une équipe de Sivasspor qui est pas mal, une équipe qui fait son petit bout de chemin, même si elle fait beaucoup de défaites, cette équipe-là peut surprendre à n'importe quel moment. Mais bon, je pense que au vu de l'expérience et du niveau de motivation demain, Galatasaray pourrait remporter ce match-là. Une cote 1,74 qui peut se tenter en pari individuel. Pour moi, Galatasaray va gagner. Même si Sivasspor va trouver le chemin des filets, je pense que Galatasaray gagne le match simplement. Le second match, c'est entre Giresunspor et Gaziantep. Gaziantep, voilà. Appelons-le comme ça, Gaziantep. Ce match-là aussi, c'est un match qui a été très difficile à pronostiquer pour moi, sans vous mentir. Et le pronostic que j'ai trouvé pour vous, safe, voilà, c'est les 2 marques, mais je ne vais pas aller sur cette base. On va jouer plus de 2 buts. Voici une cote 1,41 qu'on va combiner. Pardon. Une cote 1,41 qu'on va combiner. Ça. Voilà. Une cote 1,41 qu'on va combiner avec un autre pari sur lequel on va tomber peut-être dans le futur. Voilà, une cote 1,41, plus de 2 buts, on est remboursé s'il y a exactement 2 buts, c'est-à-dire si les 2 équipes parviennent à marquer, au moins on nous rembourse. Qu'il n'y a pas eu de 3e but, au moins on nous rembourse le pari. Je tombe directement sur Besiktas, un match assez intéressant face à Adana Demirspor. Pour moi, ce match-là, c'est un cadeau pour Besiktas. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire dessus. Pour moi, c'est un cadeau, un gros cadeau. La cote est très cadeau. Voilà, c'est vrai que Besiktas connaît des difficultés cette année, elle a déjà fait. C'est une équipe qui a déjà fait 3 défaites
pour 5 matchs nuls et 6 victoires. Mais Adana Sport, que ce soit sur le plan de la forme, que ce soit sur le plan de l'effectif, que ce soit sur le plan de la motivation, ne peut pas concurrencer Besiktas. Et quand on complète tout cela, hein, n'est-ce pas, à l'expérience, Besiktas est au top. C'est vrai que Adana Sport n'a connu qu'une seule défaite, mais ça dépend de qui Adana Sport a rencontré et qui Besiktas a déjà rencontré dans ce championnat. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder et je pense que Besiktas demain à domicile va s'imposer dans ce match-là pour, pour espérer même reprendre la place, de cette équipe de Trabzonspor, c'est-à-dire venir peut-être à la 5e place de manière provisoire. Voilà, pour moi, Besiktas va gagner. C'est une cote 1,78. Voilà, une belle cote à tenter. Mais voici un autre type de pari qui peut passer bien, c'est les deux équipes vont marquer. Une cote 1,56. Ça peut passer parce que Adana, vu qu'ils sont bien classés, va tout faire pour vouloir gagner ce match-là pour encore monter dans le classement. C'est ce qui va les pousser à marquer dans ce match-là. Et Besiktas également va trouver le chemin des filets. Je vais donner deux bons pronostics. Soit vous prenez la victoire de Besiktas, pour moi c'est un cadeau. Les deux marques également, c'est un cadeau. Maintenant, pour celui qui est plus smart, je veux dire plus intelligent, il va laisser tout ça. Il ne va pas faire deux paris sur le match. Il va venir sur le résultat, les deux marques. Et puis il va jouer ça. Un ou deux, les deux marques. Une cote 2-2. C'est une très belle cote. C'est-à-dire, soit Besiktas ou Adana Sport gagnent le match, mais les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Ce match-là, je vais parier dessus comme ça, en pari individuel. Donc, voici un peu ce qui est du championnat turc. Je tombe maintenant sur la Liga. Donc, avant de poursuivre, je vais revenir sur l'application Nwin, qui est aussi un bookmaker que je vous ai présenté déjà. Voilà, c'est un bookmaker assez intéressant. Et moi, je l'ai vraiment exploité. C'est intéressant. Ici, vous pouvez gagner de l'argent gratuitement. Voilà, il suffit de remplir les conditions qui sont là. Et vous gagnez ce que vous avez à gagner. Ici, vous pouvez voir les promotions. Bonus de 500% pour vos premiers dépôts. Bonus express. Voilà, vous pouvez cliquer dessus, vous allez voir les conditions. On peut voir ça ensemble si vous voulez bien. Voilà, bonus express, ajouter un événement à un express et augmenter votre bonus. Voilà, donc quand vous faites des paris express, voilà, il y a trois types de paris. Quand vous faites le coupon, il y a paris express, il y a combiné et puis il y a individuel. Voilà, vous gagnez au fur et à mesure. Il y a les cashbacks, voilà, 30% pour les casinos. Quand vous jouez au jeu de casino, il y a un cashback jusqu'à 30%. Et il y a le jackpot. En tout cas, il y a beaucoup de choses que vous pouvez exploiter à votre niveau. Et ce qui est intéressant, quand vous cliquez sur recharger mon compte, vous allez voir, je fais retour, autant pour moi. Voilà, quand vous cliquez sur votre compte ici, pardon, voilà, vous voyez, à ce niveau-là, vous voyez beaucoup de choses. Vous voyez ici, bonus casino, bonus sport. C'est-à-dire quand on vous donne les bonus, vous savez automatiquement si les bonus sont utilisés pour jouer du casino ou bien les bonus sont utilisés pour jouer du sport. Voilà, c'est assez intéressant. Tout est détaillé, tout est intéressant. Et supposons que vous voulez jouer, n'est-ce pas, quelques matchs. Je reviens dessus rapidement. Quelques matchs au cours de la journée, peut-être en pari individuel. Quand on va sur football, je vais aller sur Premier League. Je vais faire des sélections hasard parce que c'est juste vous présenter. Voilà, je vais jouer que des paris. Voilà, je vais jouer des paris. Ça, c'est ceux qui aiment jouer les paris individuels, les paris combinés, tout ça. Vous avez sélectionné 9 paris, vous venez ici. Vous voyez, voici les paris express. Quand vous faites des paris express, vous mettez le montant de votre mise. Il y a des remises qui vous sont faites. Ici, c'est 49 000 en cas de gain. Et c'est ça qu'on appelle paris combiné. Voilà, il y a paris ordinaire ici. Maintenant, il y a ce pari-là ici, série. C'est-à-dire, vous faites des paris individuels. Ici, c'est des paris individuels. Supposons que vous avez misé 1000 francs. C'est comme vous avez misé 1000 francs par pari individuel. Voilà. En cas de gain, voici les différents gains. C'est trop intéressant. Et voilà, je vous laisse exploiter ça chez vous. Maintenant, au niveau des rechargements, je vous ai déjà dit, soit vous rechargez par carte, soit vous rechargez par coupon de Osef, par coupon Voucher, ou encore par Perfect Money, MoneyGo, ou encore vous utilisez des crypto-monnaies. Au niveau des crypto-monnaies, il y en a plusieurs, du Bitcoin, n'est-ce pas,
jusqu'au Stella, le XLM. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu en crypto, qui utilisent des cryptos pour recharger, vous pouvez le faire. Voilà, je fais retour simplement, je reviens ici. Voilà, je vous dis que si vous voulez utiliser le coupon Néo, vous utilisez le coupon Néo, faites votre rechargement, vous pouvez le tirer par 4. Voilà. Donc voici un peu comment il se présente. Il y a quelqu'un qui m'a signalé que le rechargement est difficile. C'est pas difficile si vous avez une carte prépayée. Vous pouvez l'utiliser pour recharger votre compte, soit vous utilisez les cryptos, ou bien vous voyez ceux qui vous rechargent leur compte 1xBet là, c'est la même manière de vous recharger. Ils peuvent vous recharger ce compte là également. Donc voici un peu ce qu'il voulait présenter sur un win. Au niveau de la Liga, le premier match va opposer Gérone à Rayo Vallecano. Rayo Vallecano est bien parti pour jouer au moins la C3 ou la C4 l'année prochaine. Contrairement à une équipe de Gérone qui cherche à prendre des points, voilà, pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Ils sont classés 13e avec 16 points pris en 14 matchs, soit 6 défaites, 4 matchs nuls, 4 victoires. Contrairement à Rayo Vallecano qui a fait 6 victoires, 4 défaites, 4 matchs nuls. Et cette équipe de Rayo Vallecano, c'est un candidat sérieux et je pense qu'ils ne vont pas perdre ce match-là. Pour moi, dans ce match-là, c'est Rayo Vallecano ou match nul, une cote 1,60. Voilà, vous pouvez tenter cette cote 1,60 là. Pour moi, c'est un cadeau, ça va passer sans difficulté. Le second match, c'est entre Real Betis et Athletic Bilbao. C'est un match entre deux candidats très sérieux pour la C3 et C4. En cas de victoire, voilà, ils prennent respectivement. En cas de victoire de Bilbao, ils vont prendre provisoirement la 3e place. Et en cas de victoire de Betis, ils peuvent prendre également provisoirement la 3e place. Parce que les deux équipes ont 24 points au compteur. En plus d'Atlético Madrid. Donc, ils poursuivent directement Real Sociedad. Ça va chauffer ce match-là. Ça va être un match où chacun va vouloir se détacher de l'autre. On ne va pas trop polémiquer, trop parler sur le match. Je pense que les deux équipes vont marquer simplement. Cependant, le CFRS quand même, Real Betis ou match nul à domicile. Je pense que Bilbao est très en forme actuellement. Mais ne pourra pas tenir face à une équipe de Betis à domicile. Une équipe très sérieuse. Une équipe qui, sur tous les plans, voilà, essaie de faire plus ou moins ce qu'il peut faire pour demeurer parmi les leaders. Donc, si quelqu'un veut, comme je l'ai dit tantôt, une cote 2 pour ce match-là, à tenter en pari individuel pour ce match seul, je vous donne ça simplement, c'est ici. Pour moi, ça va passer. Real Betis ou nul, et puis les deux équipes vont marquer. Vous savez, un ou nul, les deux vont marquer. Une cote 2,57. Moi, je vais les tenter en pari individuel juste avec 10 euros pour voir ce que ça va donner. Et le dernier match, c'est entre Atlético de Madrid et Elche. Atlético a connu beaucoup de difficultés cette année avant la trêve. Et cette trêve-là est bienvenue pour eux parce qu'il fallait aller se réchausser pour revenir. Et je pense qu'ils vont venir prouver maintenant leur supériorité, leur ancienneté, leur expérience. Pour moi, dans ce match-là, il n'y a rien à dire. Ils vont gagner le match. Et il y a au moins 2 buts dans le match. Voilà, c'est 1 et plus de 1,5 buts dans le match. Voilà, on prend ça ici. 1 et plus de 1,5 buts dans le match. Une cote 1,51. Voilà, qu'on combine directement avec notre premier match qu'on avait pris entre, n'est-ce pas, Giresun-Sport et Gaziantep. Donc ici, on a une cote 2,12. Une belle cote. Je vais l'enregistrer pour vous. Et puis, je vais vous donner mes 2 autres coupons parce que l'analyse des matchs est terminée. C'est CCAGJ. CCAGJ, c'est pour ceux qui sont sur BetWinner. Voilà, demain, je vais mettre les coupons sur Telegram comme je l'ai fait aujourd'hui. Et je vais donner les coupons 1xBet également à ceux qui sont sur 1xBet, s'il se peut. Sinon, vous regardez directement, vous avez les matchs. C'est Atlético gagne le match et plus de 1,5 but. Si vous voulez vous jouer en individuel, soit vous le combinez avec ce match-là simplement et puis vous le jouez. Si vous ne voulez pas le combiner avec ce match, voilà, je fais un autre combiné pour vous en même temps. Je suis là pour vous. Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour vous. Ne vous inquiétez pas. Voilà, en France, il y a un bon match qu'on peut prendre pour combiner. Voilà, sur l'autre match là, il y a des doutes. Je pense que c'est celui-là qu'on va jouer. Voilà, une cote 2,24.
Voilà, la victoire de Marseille. Et puis, victoire de l'Atlético de Madrid. Et puis, à 2 buts dans le match. J'enregistre également. Celui qui veut, il joue les deux. Moi, je vais tenter les deux. 25 AGJ. 25 AGJ. Donc, voici un peu les deux premiers coupons. Je vais vous donner deux autres coupons. Et les deux autres coupons que je vais vous donner, avant de vous les donner, je vais vous inviter à faire deux choses. Pour la dernière fois, je vous invite à me laisser des likes si vous aimez les vidéos que j'ai fait. Ça m'aide vraiment à étendre ma chaîne. Voilà, c'est votre contribution, votre manière de m'aider. Et secondo, je vous invite à toujours télécharger l'application gratuite BetRex sur Play Store ou sur App Store. Vous faites vos paris. Il y a de nombreux lots à gagner, comme je l'ai dit tantôt. Vous jouez, vous faites tout pour être parmi les 3 premiers mensuels et vous avez beaucoup de lots à gagner. Et le gagnant sera contacté et on vous expédie vos colis depuis la Belgique. Vous allez récupérer simplement. Voilà, donc vous vous inscrivez. Mais pour vous inscrire, vous mettez une adresse email, vous choisissez un mot de passe, vous avancez. Dans le second champ, vous allez choisir un nom d'utilisateur, vous laissez le autres champs et puis vous venez où ils ont mis code prono. Code promo, vous mettez simplement les vrais pronos, tout collé, les vrais pronos avec S à vrai, S à prono. Vous vous inscrivez simplement, vous jouez pour que je puisse suivre vos jeux. Merci. Le troisième coupon, c'est entre Nice et Lens. Plus de 2 buts dans le match, c'est-à-dire on est remboursé quand il y a exactement 2 buts et le pari passe quand il y a 3 buts. Parce que pour moi, dans ce match-là, les deux vont marquer. Voilà, et puis une équipe va se détacher. Je pense que ça peut passer. Et puis il y a Rennes qui joue face à Reims. J'ai donné un but, plus de 0,5 buts à Rennes. Je pense que ça peut passer une cote 1,98. J'enregistre. C'est HFC GJ. HFC GJ. C'est toujours aussi BetWinner. Donc je vous donne le dernier. Et puis on se quitte. Le dernier coupon, c'est une cote 2,37. Entre 3 équipes, entre Sporting et Ferreira. La victoire de Sporting est à 2 buts dans le match. Les deux équipes marquent entre Besiktas et Adana Sport. Et entre Lorient et Montpellier, plus de 1,5 but dans le match. Ça va passer pour moi. Hein. EJ2GJ. EJ2GJ. Donc je vais m'arrêter là. Vous dire merci. Bonne journée à vous et bien des choses à vos familles.